Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Rouen, une des principales villes de Normandie, où je vous emmène à la rencontre de Mathieu Larcier, qui va nous présenter son activité dans sa boutique et où je vais lui poser quelques questions. C'est dans cette rue que ça se passe, c'est la rue Fontenelle qui est à proximité de la place du Vieux Marché. Rue Fontenelle. Et voici donc sa boutique, le Murmure des Arbres. Une boutique plutôt sympa. Enfin, moi j'aime bien le graphisme et les couleurs qu'il y a mis. On sent que des choses plutôt positives se passent là-dedans. Massage et relaxation sonore. Allez, c'est parti. Voilà, merci Mathieu de nous recevoir dans ton salon de méditation et de relaxation sonore, comme ça qu'on peut appeler ton activité. Ouais, on va parler de. Aujourd'hui, on a tendance à parler de sonothérapie parce qu'on travaille avec des bols chantants et des gongs. La petite distinction, par exemple, avec la musicothérapie, c'est qu'on va travailler avec des pistes enregistrées. Là, c'est pas du tout ce qu'on fait. On parle de relaxation sonore, massage sonore, méditation sonore et quelque chose, deux, trois petites choses comme le voyage sonore, le bain sonore, etc. D'accord. Vraiment dans l'approche du son avec la vibration. Et du coup, ton activité en tant que telle, tu peux nous la décrire rapidement? Alors, j'ai plusieurs cartes, on va dire, ou plusieurs cordes à mon arc. La première est le massage sonore, donc c'est une séance individuelle de détente basée sur la vibration et le son des bols chantants. Donc ça, c'est une méthode très particulière qu'on appelle la méthode Peter S. Donc Peter S. Peter S. C'est une méthode qui est très répandue en Allemagne, qui est beaucoup moins en France pour le coup. Donc ça, c'est l'activité, on va dire, individuelle. Donc c'est des séances qui durent 1 heure et demie et un peu plus si besoin. Après, il y a une partie groupe dans la salle où on est là, qui va être une séance de méditation, voyage sonore, où là on va être sur des séances collectives où chacun vient avec ce qu'il veut et vient chercher ce qu'il veut. Ça peut être une temps de détente et de relaxation, donc on s'allonge, on écoute le son et ça va pas plus loin. Et il y a des gens qui viennent méditer dans des situations profondes, on va dire, qui sont déjà des méditants expérimentés ou débutants aussi, et qui viennent utiliser le support du son, que ce soit le son des instruments je dirais tibétains ou des instruments chamaniques du monde, pour accéder à un état de méditation profonde. D'accord, du coup, toi, ton rôle dans ton salon, c'est vraiment de jouer de la musique. Ouais. De jouer, alors tu joues pas que du bol tibétain. Non, moi si on me demande ce que je fais, en général, je réponds que je suis musicien du bien-être. D'accord, c'est plutôt pas mal comme étiquette. Ça. J'aime bien le terme de musicien parce qu'avant tout, je fais de la musique. Et le bien-être aussi. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à parler de musicien du bien-être. Donc mon boulot à moi, c'est de jouer des instruments et de jouer ces instruments sans aucune émotion. Ce qui est complètement l'opposé en quelque sorte de la musique classique. Quand je dis classique, c'est ce qu'on entend tous les jours à la radio. C'est un moyen d'exprimer des émotions, mais ça peut être aussi un moyen de ne pas exprimer d'émotions. Et moi, je suis plutôt dans le fait de ne pas exprimer ces émotions, c'est plutôt dans le support. C'est intéressant comme justement comme façon d'appréhender les choses. Et c'est d'ailleurs, est-ce que c'est par rapport à la méditation aussi, ou cette recherche justement quand on est dans la méditation à pouvoir justement se détacher de son mental, se détacher de ses émotions aussi, c'est un peu dans cette logique-là du coup. Ah bah totalement. Là, on rentre dans des méditations plus poussées où on appréhende, on connaît ses émotions, on les constate et on fait le nécessaire pour ne pas avoir d'emprise avec elles, donc de les laisser passer comme une vague dans notre esprit, dans notre corps. Donc ça c'est un autre aspect de la méditation, mais oui, moi je suis en état entre guillemets de méditation à chaque fois que je joue, puisque je ne dois pas exprimer ses émotions. D'accord, tu ne dois pas transmettre des choses à travers la musique que tu joues. Et du coup tu joues quoi comme instrument alors? C'est très varié, donc, principalement dans le cadre de mon travail je vais jouer des bols chantants tibétains, du
gong aussi. Je vais jouer de la lyre germanique, donc ça c'est un apport personnel. Je dois être d'ailleurs un des rares, voire un des seuls à utiliser cet instrument dans ce cadre-là, puisque c'est un instrument qui a été fabriqué à ma demande par un luthier rouennais. D'accord, et t'en as une ici, Vas-y, peut-être on peut la montrer pour voir à quoi ça ressemble. Il y a des cordes, là je sais pas si on les voit bien. Ouais, super, ok. Donc, ça c'est une des choses. Qui t'a été fabriqué sur mesure pour toi, du coup. Sur mesure, à ma demande. J'utilise des flûtes amérindiennes notamment, des tambours, toutes sortes de tambours en fait, que ce soit du tambour qu'on classe de tambour chamanique aujourd'hui, mais en fait c'est juste un tambour, hein, c'est une peau tendue sur un cercle de bois, donc ça, le terme chamanique ça n'a pas grand chose à faire là, je dirais. Des tambours plus asiatiques, comme des petits tambours tibétains ou népalais. Qu'est-ce que j'utilise? Des bâtons de pluie, ça aussi. Des instruments tout autres, comme des appos. En fait, j'ai quelques appos qui sont fabriqués en France par pareil, un petit artisan français qui est génial, pour amener une autre atmosphère en fait dans ces voyages sonores, pour aller chercher des sensations, des ressentis. Ça peut faire la même chose avec le tambour de l'océan. Ça, c'est un tambour un petit peu particulier. Du coup, avec tous ces instruments-là, quand tu me parles de tambour, là, on voit un instrument à cordes et aussi du coup à vent. Du coup, c'est vraiment le but du jeu, c'est de créer des ambiances justement, ça, et de créer. Là, c'est vraiment pour le voyage sonore en fait, pas pour la méditation sonore. Là, c'est vraiment le voyage sonore, c'est de créer une ambiance dans laquelle on peut être apaisé et aller chercher une forme de ressourcement en soi grâce au son, quoi. D'accord. Donc ça peut être des ambiances de forêt, des ambiances de mer, des ambiances aquatiques, des ambiances plus tribales, je dirais, avec tout un tas d'instruments en fait. On va notamment les instruments amérindiens, non? Ouais, voilà, avec les Amérindiens. J'ai vraiment un voyage sonore où en fait je vais utiliser tout un tas d'instruments typiquement chamaniques, je dirais, là pour le coup, les flûtes, les bâtons de pluie, et donc on va aller chercher quelque chose d'un peu plus tribal. Le ngoni, qui est un instrument qui est une harpe africaine aussi. Une harpe? Une harpe africaine. D'accord, du coup aussi à cordes. Ouais, cordes. Ok. Et alors du coup, si on s'arrête là, on est sur le voyage sonore et sur la méditation sonore. Ça va concerner du coup des méditants principalement, ou ça concerne tout le monde. En fait, il n'y a pas de règle. Comme je le disais, on peut venir ici pour venir chercher une séance de relaxation. Tout simplement. Comme si on va en sophrologie, comme on va même dans un salon de massage, je dirais classique, aux pierres chaudes, californien, quelque chose de. Ou le méditant confirmé qui vient chercher une méditation plus profonde. Mais c'est lui qui fait son travail, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais le guider comme dans une méditation de pleine conscience ou autre. Moi, je ne guide pas les gens verbalement, c'est pas le but en fait. D'accord. Donc, pour la méditation, c'est quand même, je dirais, dans le cadre de la méditation pure, si on vient méditer chez moi, il faut avoir déjà un certain niveau de méditation, dans le sens où il faut savoir se guider tout seul. Et tu vas aller au contact aussi de certaines choses, sûrement aussi. Voilà, mais c'est un choix personnel et c'est pas moi qui l'induis. Comme en pleine conscience, on va vous dire de vous concentrer sur votre respiration. On va focaliser l'attention de la personne. On va vous faire un scan corporel et on va vous tout un tas de choses, mais pas dans les séances qui sont données ici. Il y a des séances que je mène avec une collègue, Valérie Dardinet-Chamelet, qui sont un mélange justement de pleine conscience et de voyage sonore et de méditation sonore, où là on va induire verbalement ce qu'on va chercher et les sons sont le support supplémentaire. D'accord, ça va être donc ça, c'est complet comme. C'est encore une autre étape, c'est assez complet. Ouais. D'accord. Et du coup, par rapport au massage sonore, cette fois-ci, qui se passe tout seul, dans la pièce derrière, je vous montrerai tout à l'heure, je ferai une petite visite. Le massage sonore, c'est quelque chose de très particulier, puisqu'on va grâce au son et aux vibrations des bols, on va essayer de vous faire atteindre un état de relaxation profonde à un état de méditation profond. Mais pareil, sans jamais vous induire quoi que ce soit, parce que c'est pas notre boulot. En France, c'est le boulot des psychologues, des psychiatres. Du coup, toi, tu parles pas? Très peu. On a un échange en début de séance pour savoir comment vous allez.
voir sur quel point vous pouvez avoir envie de travailler, mais c'est vous qui faites tout le travail en fait. C'est pas moi qui vous suggère quoi que ce soit. C'est la personne et aussi sûrement les bols, Ouais. que les bols apportent. Et les bols viennent en support derrière, donc quand on a une séance de massage sonore, ça dure 45 minutes environ. Alors on a beaucoup de temps environ nous, parce qu'en fait la vibration sonore d'un bol, elle est très variée. Il n'y a pas de limite, ça dépend. C'est-à-dire que ça peut être très court, ça peut être très long, ça dépend du corps sur lequel il est posé, de la chaleur de la pièce, du support, enfin ça, tout Du un coup, tas de facteurs. c'est toi qui vas évaluer à un moment donné la fréquence du bol pour savoir s'il a encore Ouais, je un l'écoute. massage à En fait, faire. je l'écoute, je vois s'il faut que je le refrappe. Moi, j'ai un certain nombre de frappes limitées dans ma pratique, en fait. D'accord. Et en fonction de ça, je vois si je continue, si... Ça, c'est vraiment ce que nous, on appelle dans la pratique la musicalité. C'est le lien qui fait qu'on est, entre guillemets, musicien ou pas, qu'on a un petit peu de feeling dans le truc, si on aime la sensation, si on l'aime pas, si on sait s'il faut que ça dure, s'il faut pas que ça dure. Ça, c'est un lien personnel avec l'instrument. Mais c'est tout musicien qui fait de l'improvisation, que ce soit en jazz, que ce soit ouais, j'allais dire jazz manouche, mais ça reste toujours du jazz, ou même en métal, puisqu'il y a quand même des impros de métal par exemple. Disons que ou en musique classique, les musiciens d'impro, ils ont ce feeling, quoi, qui sait que c'est au bon moment qu'il faut changer de rythme, c'est ce moment-là. Et ça s'explique pas. C'est un peu le même feeling qu'on retrouve quand on fait des buffs aussi entre musiciens. Ouais, par exemple, ouais, c'est ça. Où on est attentif à ce qui se passe C'est chez exactement l'autre ça. et chez soi. C'est ça, en fait. Moi, je joue pour le corps, en fait, de la personne à ce moment-là. Je pose les bols et je lui fais on va dire une symphonie, en quelque sorte. Et tu es à l'écoute de l'interaction qui est entre le bol, corps de la personne et le bol. Le bol, ouais, moi, c'est D'accord. Et du coup, quand tu parles de la formation S, c'est quoi Peter S, ça concerne la partie massage. Uniquement la partie massage. Et du coup, est-ce que c'est un protocole ou c'est des techniques ou c'est quoi exactement Et un protocole et des techniques. Et après, peut-être aussi, toi en tant que praticien, tu l'as. C'est comme un maçon. Un maçon, il va à l'école, il apprend à poser D'une certaine manière. D'une certaine manière. Mais quand il est confronté au jour le jour à son métier, il sait que selon la pluie, il va mettre un peu moins d'eau dans son béton. Selon le vent, il va décider de ne pas remonter dans le jet d'agglo. Il s'adapte au contexte. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ce qui fait le bon maçon du mauvais maçon, en fait. D'accord. C'est une bonne image pour comprendre un petit peu. C'est ça, en fait. Le maçon, il sait que il faut qu'il fasse attention à tout ce qui l'entoure. C'est la même chose pour moi, quoi. Il faut faire attention à ce qui se passe, à comment décider de ne pas poser, parce qu'on n'a pas envie de poser à ce moment-là. Poser le bol à cet endroit-là, ça ne nous semble pas cohérent, propice, donc de ne pas le faire, ou au contraire, pas hésiter à le faire, parce que c'est peut-être même à remettre une frappe supplémentaire dans le bol, parce que ça nous semble plutôt intéressant. D'accord, donc, et ça, c'est très varié. Excuse-moi de te couper, et du coup, le massage sonore, là, lui, est-ce que ça concerne un public particulier? Est-ce qu'on vient faire un massage sonore pour On vient faire un massage sonore pour faire un massage sonore. D'accord. Ça concerne tout le monde. Il peut y avoir, on va dire, un suivi un peu plus particulier, un peu plus approfondi en fonctionnement des demandes des gens. Mais on peut venir faire chez moi un massage sonore juste parce qu'on a envie d'un temps de relaxation, prendre un café, prendre un temps pour soi, souffler et de se dire voilà, je m'offre une séance de massage vibratoire, parce qu'on n'en a pas trop parlé de ça, mais les bols, ils ont ce fort pouvoir vibratoire qui va masser entre guillemets physiquement le corps. Ouais. Et il y a le son qui va aider au lâcher prise intellectuel. Donc il y a cette notion quand même de massage qui existe avec la vibration. C'est pas compliqué, on peut tous le tester. Vous mettez la main sur votre machine à laver, vous voyez que ça vibre et que ça se passe dans le corps. Alors c'est beaucoup plus agréable qu'une machine à laver. Même le bruit est plus agréable. Le bruit et la puissance est beaucoup plus agréable que la machine à laver, mais ça reste dans ce contexte-là d'un massage physique qui va en profondeur. Et on peut le sentir, c'est toujours assez intéressant de constater que les gens à la fin où ils disent le bol était posé sur le haut de mon corps, je l'ai senti jusque dans mes genoux, je l'ai senti même plus bas. Ouais. La vibration est passée. Moi, je l'ai testé aussi, le massage sonore avec Mathieu, et c'est vrai qu'on prend conscience même de certaines zones de son corps, des os, la profondeur de notre peau et tout ça. La méthode est allemande en fait, et d'un point de vue thérapeutique en Allemagne, c'est énormément utilisé dans le cadre d'une reconstruction corporelle, donc des personnes qui ont eu des accidents. Post-opératoire sûrement. Oui aussi, mais vraiment dans la notion où il faut se réapproprier son corps.
Donc Prendre conscience de son corps, tout ça. Donc que ce soit après un accident un peu violent, que ce soit des personnes qui souffrent d'anorexie mentale, ce genre de choses. Il y a une recherche qui est faite dans ce sens-là, de se réapproprier son corps en Allemagne. En Allemagne, il y a quasiment un praticien de ma méthode dans chaque centre de rééducation. D'accord, du coup en Allemagne c'est vraiment... en Allemagne c'est... thérapeutique on va dire, vraiment. Non, faut pas dire thérapeutique, on est en France. d'accord. En Allemagne j'ai dit. En Allemagne, oui, en Allemagne non, j'aime pas le mot thérapeutique parce que dans la notion de thérapie, il y a une attente de finalité. Et, dans le soin, tu veux dire. dans le soin. Et ça, tout l'inverse de ce que moi je fais, c'est que moi il n'y a pas d'attente à avoir. On accueille ce qui vient comme ça vient. On est dans une autre démarche. Et on obtient ce qu'on a besoin. Voilà, ce qu'on peut prendre en tout cas. C'est ça. Donc il y a vraiment une autre notion. Mais en Allemagne, en effet, il y a une notion un peu thérapeutique, on peut le dire. Et ils sont présents dans... je crois qu'il y a 50 000 praticiens aujourd'hui en Allemagne. Ah oui, d'accord. Comparé à la France, vous êtes combien, tu sais? Aujourd'hui en France, on était moins de 60 ah oui, diplômés. Et à exercer, on est une petite dizaine à tout casser. Alors de la méthode Peter S. Ouais, de la méthode parce que Peter je S. sais que moi j'ai déjà croisé dans des salons de bien-être, Oui, d'esthétique notamment, il y a des massages sonores il y a d'autres méthodes, attention. D'accord. Mais sur la méthode Peter S, on doit être une petite dizaine de personnes à exercer. Et je dois encore avoir ce privilège d'être le seul à exercer à temps plein. Ah, on a un privilège de rencontrer Mathieu du coup. Je crois, je dis avec des guillemets parce que je suis pas sûr que ce soit encore valable aujourd'hui le fait que je suis seul à exercer à temps plein. D'accord. Quand j'ai ouvert, il y a maintenant 3 ans, j'étais le seul à exercer à temps plein. D'accord. Et du coup, la formation, ça dure combien de temps? On peut la passer où? Se renseigner? Alors il faut se renseigner auprès de la Peter S Academy. France, Belgique, et le plus près maintenant pour se former, c'est en Belgique, à Aubel. D'accord, et ça dure combien de temps à peu près? Faut être présent physiquement sur les lieux? Il faut être présent physiquement sur les lieux. C'est en continu ou en alternance? C'est des stages, et il y a je ne sais plus combien d'heures de stage, je crois qu'il y a 300 ou 400 heures de stage pour la première partie, c'est-à-dire que... Théorique et pratique. Voilà, c'est ça, mais il y a une deuxième partie qui est en fait ce qu'on appelle... je ne sais plus comment ça s'appelle parce que c'est en allemand. Il y a les diplômes qui sont de l'autre côté, mais je ne me souviens plus. Qui est en fait une complémentaire pour les praticiens que moi j'ai, qui est vraiment plus professionnalisante entre guillemets. D'accord, qui met en avant les compétences spécifiques. C'est ça. D'accord. Et du coup là, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais la méditation, elle a du coup un rôle essentiel dans ton activité. C'est même la toile de fond de ton activité. C'est ça. C'est pas montré, c'est pas mis en avant, mais c'est tout l'essor de mon activité basé sur la méditation. C'est vous montrer dans un sens comment on peut vous méditer dans le cadre des voyages sonores. C'est vous faire découvrir la méditation dans le cadre du massage sonore et vous faire bénéficier des bienfaits de la méditation sans être un méditant régulier. C'est-à-dire que il est vrai qu'aujourd'hui tout le monde dit que la méditation a des bienfaits. J'en suis entièrement convaincu, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Mais il faut savoir que pour obtenir les bienfaits de la méditation, c'est minimum 10 à 20 minutes par jour. C'est ça. Minimum. J'ai vu une vidéo de Mathieu Ricard justement qui a fait des tests avec les neurologues. Voilà. C'est 20 minutes par jour de méditation de pleine conscience ou de bienveillance, il appelait ça lui. C'est ça, voilà. Pour au bout de 3 mois avoir des changements structurels du cerveau, notamment de l'hippocampe. Voilà, mais donc ça demande un travail quand même approfondi, et moi je suis là pour vous faire bénéficier pas autant de choses que si vous le faites à domicile quotidiennement, faut être honnête, mais sur un laps de temps vous faire bénéficier. Après la dimension intéressante, c'est qu'on est en groupe aussi quand on vient méditer ici, et du coup toi en gros tu es aussi un accompagnateur dans l'apprentissage de la méditation plus ou moins, enfin tu guides plus ou moins les personnes, tu peux les conseiller, tu peux... Ouais, c'est un titre que je me donnerais pas, hein. Enfin, c'est me donner beaucoup de crédit là. Je mérite pas ça, non. Oui, je fais part de mon expérience qui est la méditation. Mais je sais que, alors, moi aussi pareil, j'ai déjà participé à des voyages sonores avec Mathieu, et quand justement à la fin, un peu comme dans plusieurs lieux où on a toujours des temps de feedback où on partage nos ressentis, et Mathieu justement il met tout le temps justement ses pincettes et ses précautions quand il fait des retours, et il essaye justement, alors je sais pas comment dire, pas d'être objectif, mais de pas rentrer dans des explications, on va dire, liées
vous savez, autour de la méditation, il y a souvent plein de croyances et du coup, il est justement assez juste dans les retours qu'il peut faire et il s'engage jamais non plus. Enfin, tu mets des pincettes justement quand tu lui donnes une explication à dire oui, il y a cette explication-là, mais il peut y avoir aussi d'autres choses et ça dépend aussi Mais de toute façon, parce qu'il y a plusieurs corpus de méditation, il y a plusieurs règles, et donc il y a plusieurs explications. En fait, il n'y a pas une seule explication qui est juste. On parlait de Mathieu Ricard il y a 5 minutes. Mathieu Ricard est un méditant régulier d'un des courants du bouddhisme tibétain. Il y a une dizaine de courants du bouddhisme tibétain déjà. Donc il n'y a pas un seul et même type de bouddhisme, il n'y a pas un seul et même type de bouddhisme tibétain, et au même titre qu'il n'y a pas un seul et même type de méditation. On parlait de pleine conscience, la pleine conscience c'est plutôt une méthode qui est issue de la méthode Zazen, donc qui est aussi issue du bouddhisme, mais du bouddhisme plutôt japonais, coréen. Donc ça n'a rien à voir au départ, enfin si ça a tout à voir, mais c'est deux branches d'un même arbre, quoi. Donc voilà, il y a une méditation, il y a des méditations catholiques, il y a des méditations sonore, soufif, je pense à ça parce que le soufif fait le lien entre la méditation sonore et la méditation musulmane, on va dire traditionnelle, et qui est extrêmement intéressant à voir, le soufif. C'est vrai que moi, ça me vient jamais oui, non, mais à découvrir. Le soufif, c'est typiquement le cas. Il y a des méditations de tous bords et de toute confession, de toute philosophie. Que ce soit même je dirais des laïcars traditionnels français. La méditation, en gros, on peut la retrouver dans toutes les cultures, en réalité, sous des formes différentes. La méditation, c'est un état de l'être humain auquel il a accès et dans lequel on s'est aperçu qu'on avait des bienfaits intellectuels, physiques, apparemment. Ça, c'est plutôt récent pour le coup, les bienfaits physiques. Tout du moins, la science permet d'établir que ça apporte des bienfaits physiques, mais ça, c'est assez récent. Qui est propre à l'état d'être humain en fait. Propriété de l'être humain. Je dirais même que ce qui est assez drôle pour échanger régulièrement avec divers méditants, plus ou moins expérimentés, que c'est même un état assez naturel à l'être humain. Moi, et je ne suis pas le seul à avoir constaté ça, que c'est un état qu'on connaissait déjà quand on était enfant, mais auquel on ne mettait pas de mots, auquel on ne mettait pas de termes, auquel Et c'est peut-être justement la façon dont la société s'organise aujourd'hui et justement par exemple le rythme rapide, ces choses-là qui nous empêchent justement peut-être d'accéder naturellement à ces états-là, peut-être. Enfin, je sais c'est une hypothèse. Enfin, on peut se poser la question en tout cas. On peut se poser la question, mais je répondrai pas négativement ou positivement parce que je sais pas. J'ai pas le souvenir d'avoir un rythme lent quand j'étais enfant en fait. Et j'appartenais à la même société. Ouais, alors, quand je parle de rythme, c'est peut-être tout ce sur quoi notre attention est focalisée quand on est enfant. Justement, on a encore cette insouciance, on a encore... Moi, j'ai pas le souvenir de cette insouciance quand j'étais enfant. C'est vrai, t'avais pas de... Non, j'ai pas... Tu sais, on n'avait pas les mêmes responsabilités, on n'avait pas les mêmes choses à penser, justement, et notre esprit n'était pas occupé par autant de choses. Moi, c'est pas l'impression que ça me donne. Un enfant, ça a plein de choses à penser. On a l'image, nous, en tant qu'adultes, que l'enfant pense pas à ça, mais l'enfant, il pense à ce qu'il va faire demain, il pense à ses liens sociaux qu'il est en train de créer, il pense à son corps, il a sa vie interne aussi, quoi. Voilà, il a la même vie que nous. Alors en effet, il pense peut-être pas, il n'a pas les mêmes priorités, c'est-à-dire que lui, il s'inquiète pas de savoir s'il va payer les factures ou s'il va avoir à manger. C'est pour lui une évidence, et tant mieux. Parce que c'est pas partout dans le monde ça d'ailleurs, mais il a quand même une vie intellectuelle, sociale, physique qui fait que non, il est pris dans le même mouvement, qui n'est pas le même. Ça pourrait être un sujet de débat, un sujet de discussion en tout cas. Qui est le même puisqu'il va à l'école tous les matins. En général, si on compare par rapport à mon emploi du temps, moi, il se lève beaucoup plus tôt que moi, il va à l'école plus tôt. Il a des horaires beaucoup plus sérieuses et compliquées que les miennes, quoi. Et même quand je travaillais en fait, donc puisque moi j'ai toujours fait des métiers où je commençais assez tard, donc d'ailleurs c'est peut-être parce que je ne vais pas me lever tôt, il y a peut-être un lien là, mais il a toujours eu, il a toujours ce travail là, donc non, il faut... Et du coup là on parle des enfants, tu travailles avec les enfants? Oui aussi. D'accord. Alors on va faire des voyages sonores, on peut faire du massage sonore aussi avec les enfants, mais là c'est un petit peu plus particulier. On a un des grands principes de ma façon de travailler et de ma méthode, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité.
Donc on vient comme on est, et en fonction de ça, c'est moi qui m'adapte à vous, et c'est pour vous qui avez à vous adapter à ma méthode. D'accord. Je fais comme je peux, et je fais comme il me semble le plus juste, et c'est la même chose avec les enfants, donc, sauf que là on va prendre un peu plus de temps d'adaptabilité, parce qu'il faut ça- Qu'on se rencontre, ouais, qu'on se rend compte, j'avais un autre mot, mais il n'arrive pas à sortir. qu'on se familiarise, qu'on S'apprivoise. on s'apprivoise. Voilà, D'accord. j'aime bien le terme d'apprivoiser avec Ouais, les je vois, enfants, c'est un je peu vois ça. bien, ouais. Ok. Autant moi qu'eux en fait, c'est-à-dire que moi je suis pas. Bah, faut déjà qu'ils s'habituent à la barbe et à la voilà. prestance. Je suis pas des plus à l'aise non plus avec les enfants, donc ça peut être pour même moi un peu difficile. Donc D'accord. autant des enfants d'amis, pas de soucis, parce que je les vois tout le temps. Et t'as l'habitude, tu les connais. Voilà, et voilà, autant avec des enfants un peu plus inconnus entre guillemets, c'est un peu plus compliqué pour moi. D'accord. Et du coup, là, je rebondis sur autre chose. Et c'est sûrement aussi ce qui va conclure notre échange. Du coup, tu es musicien du bien-être et tu proposes aussi des prestations en dehors du salon. Ouais, mais Est-ce que tout tu est peux lié nous en parler? Ouais, alors, en dehors, oui, mais tout est lié. En C'est-à-dire dehors, que, évident. si je fais de la musique à l'extérieur, je fais ce qu'on appelle des concerts méditatifs. Donc ça reste forcément lié à ma Dans façon le thème à du ma façon- salon, oui. Enfin, de ce ouais, que tu fais. à ma façon de faire, à mon travail. Alors, grosso modo, il faut que je fasse de la pub là. Ouais, c'est le Et, moment pub alors. et il faut que je fasse un petit peu. Et il y en a à faire en ce moment. Il y a pas mal d'activités. C'est-à-dire que, par exemple, j'organise aussi des retraites sur 2 jours avec ma collègue Valérie Dardinet-Chamelet. Je vous mettrai les coordonnées et tout en descriptif après si vous les retrouvez. Donc là, c'est vraiment des retraites de méditation basées sur un échange pleine conscience et son. La prochaine a lieu le 10 et 11 mars. Je crois qu'il reste un peu de place. D'accord. 10 et 11 mars. Ça peut être intéressant. Je fais donc des concerts de méditation, concerts méditatifs. Et là, par contre, là, le programme il est très chargé puisque il y a 2 échanges qui vont être faits avec la Seine-Maritime et l'Eure. Et on va faire plusieurs dates tout au long des prochains mois. Donc ça va avril, mai, juin, juillet et août, un peu partout. Il y aura notamment un concert de gong à l'abbaye du Miège. Super. Je sais plus la date, mais on vous redonnera les dates parce que là, pour le coup, Oui. sur mon agenda. Pareil, je mettrai le lien de la page Facebook de Mathieu, comme ça, lui, il diffuse toutes les voilà, dates et pour vous tenir informé si ça vous intéresse. Il va y avoir, comme on fait, enfin, le deuxième solstice gong à l'Arboretum de Lios-la-Forêt le 21 juin, Ouais. puisqu'on a célébré cette année le solstice gong d'hiver le 21 septembre dans Qui la devait nuit. être un moment magique auquel je n'ai pas pu participer. Dans la nuit, en pleine forêt, et ça c'est assez génial. Et il y aura des concerts méditatifs à l'Arboretum d'Harcourt. D'accord. Donc pareil. Dans un cadre plutôt sympa, et, ouais. enfin, très accueillant Ouais, et propice à... ça vaut le coup, moi je le connaissais pas cet Arboretum, il est assez sublime. Et il y aura aussi un concert de gong qui sera fait, et, si je ne me trompe pas, la date c'est le 23 juin. D'accord. Voilà. Quoi qu'il arrive, on retrouve toutes les Voilà. infos. Et il y aura, comme tous les ans, cette année, le Festival des Murmures, qui est un festival de relaxation et de bien-être, qui a lieu sur toute une journée, où vous pouvez assister, participer, découvrir tout un tas de pratiques, donc la mienne évidemment, mais aussi la pleine conscience, le Daoing, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait la méditation de pleine conscience pour les enfants, du yoga, tout un tas de choses. Cette année on aura du yoga du rire apparemment, on aura quoi d'autre? Je ne sais plus là parce que je suis en train de... Ouais, il faut dire que le festival il est vraiment super, même l'esprit et les valeurs qu'il porte, parce qu'on voit il y a des stands d'associations qui sont très très engagées, et militantes et porteuses de valeurs plutôt sympas aussi, non? Ouais, engagées, militantes, je sais pas. Non, alors ça c'est des mots qui me sont personnels. Enfin, il y a des, je me rappelle, il y a une association qui proposait à manger, des repas végétariens. Végétariens qui subvient aux besoins des sans-abri de Rouen. Voilà. Ça c'est pour moi c'est engagé, tu vois. Ouais, d'accord. C'est très engagé pour moi. Ok, bon. Ok, d'accord. C'est très engagé. Il y avait des artisans. Ouais, des artisans locaux, uniquement des artisans locaux pour le coup, et pas beaucoup en fait, hein, parce que c'est pas le but de promouvoir les artisans, mais on fait venir les artisans avec lesquels moi je travaille au cours de l'année dans le salon ici.
puisque je proposais aussi un petit peu... Et justement, dans un des esprits justement du festival, tu parles de relations marchandes et tout ça, c'est que le festival n'est pas payant, ouais. C'est que sur les dons qu'on offre à la fin. C'est vraiment justement un super esprit parce qu'on vient s'enrichir vraiment on fait des découvertes de praticiens, on agit, on fait des ateliers vraiment avec les personnes. Et on repart de cette journée-là souvent. Enfin, moi, je sais que j'avais vraiment beaucoup apprécié les 2 festivals qu'on a fait et qui sont des vraies parenthèses. Et en plus de ça, ça fait découvrir un lieu parce que l'arboretum est magique. En est plutôt magique. C'est un lieu assez sympathique. Et, l'idée, c'est vraiment. En fait, l'idée était de faire découvrir nos pratiques aux gens ailleurs que dans une salle des fêtes, ailleurs que. Dans un gros bâtiment, parce que nos pratiques c'est pas ça en fait. On vit d'une certaine façon dans la nature pour beaucoup d'entre nous, ou proche de la nature. On cherche plutôt une harmonie entre interne et externe. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours eu un peu de mal de faire les salons ou les salons du bien-être, ce genre de choses. Enfermé dans un bâtiment avec de la lumière artificielle, moi ça m'a toujours un peu gêné. Donc l'idée c'était ça, de faire ça. Et en plus, pas payant, parce qu'il y a beaucoup de salons du bien-être qui sont payants quand même. Puis on rencontre des personnes qui sont vraiment, que ce soit autant les artisans, les praticiens que les personnes qui participent, c'est plutôt un bon esprit. Hein, c'est des personnes que je sélectionne. Faut être honnête, donc c'est des personnes avec qui j'ai travaillé et ça j'aime bien en fait. Moi quand je parle du festival, je vais dire que c'est la kermesse du murmure des arbres en fait. Il y a cette notion un petit peu de kermesse où au début de la rentrée on se retrouve tous ensemble, on a tous travaillé ensemble durant l'année, donc c'est un peu on échange, on se retrouve là, on fête la rentrée, on vous montre ce qu'on va pouvoir peut-être vous proposer dans le courant de l'année. Et vous faire découvrir des pratiques. Ça permet à tous de découvrir. Et ça, c'est un truc que c'est toi qui as été à l'initiative de tout ça, de monter le réseau. C'est vraiment, moi je trouve une super initiative et on a la chance en Normandie de l'avoir et que ça soit pas un festival justement bien-être comme on a l'habitude de l'avoir, ou là qui réunit plus le tout venant du bien-être, on va dire, où là vraiment on sent bien un esprit, on sent bien vraiment c'est familial quoi. Un esprit familial et on a cette chance de l'avoir en Normandie et il faut le faire découvrir, et c'est vraiment un truc qui, moi je trouve qui devrait se développer justement dans cet esprit-là en tout cas. Parce que c'est pas compliqué à faire. C'est pas compliqué, mais ça te demande de l'énergie, tu te prépares quand même longtemps à l'avance, je suis là. Tu fais pas, enfin voilà, c'est quand même c'est un investissement. En plus c'est vraiment né d'une rencontre, c'est-à-dire que moi j'y suis allé une fois pour faire une prestation. Le responsable de l'ONF m'a dit carte blanche toute la journée. J'ai fait je fais toute la journée quoi. Et du coup, de fil en aiguille, ça a grossi, on est à la 2e année, on part sur la 3e, on va voir ce que ça va donner cette année. C'est plutôt très bon signe. Je peux vous dire que ça grossit encore cette année parce que moi je suis dedans là. Et du coup, ça se passe au mois de septembre. Hein. Ouais, septembre. Ok, pareil pour les dates. On vous remettra les dates en effet. Et là, il y aura un petit plus le samedi soir, qui par contre cette fois-ci sera payant. On va vous demander une petite participation de 5 € si je me trompe pas. D'accord. Mais vous verrez ça tout ça en amont. On verra, ça sera la surprise. Ouais, ça sera la surprise. C'est cool. C'est des bonnes nouvelles en tout cas pour nous, les Normands, et même les autres, les Parisiens. Je pense que c'est une bonne... En plus, il y a un camping juste à côté dans la ville, donc on peut aller, s'il faut, on peut rester au camping. Et puis la ville de Lyons-la-Forêt est plutôt très jolie. Avec la maison de Ravel, je me souviens bien, la maison de Ravel qui était là-bas. Il y a l'abbaye de Mortemer qui est pas loin, enfin il y a plein de choses à voir. C'est un super week-end à se réserver en tout cas, ça c'est sûr. Avec plein de fantômes, l'abbaye de Mortemer. C'est ça, ils font des soirées. Ils font des soirées à thème autour des fantômes. Ouais, j'ai vu ça aussi. Il y a plusieurs légendes qui tournent. Et la dernière, ce serait qu'il y a un loup dans la forêt de Lyons. C'est ça, la nouvelle légende qui naît. Voilà. Il y a aussi la légende de la Dame Blanche et ça qui traîne dans cette région-là. C'est dans tout ce coin. Bon, en tout cas, merci Lâché. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire Non, c'est bon. Tu es satisfait justement de l'échange et tout Super. Merci encore de nous avoir accueillis dans ton salon. Je vais vous faire une petite visite rapidement pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la salle de massage et la salle de méditation et de voyage sonore. Et puis voilà, merci Mathieu,
À bientôt. Et puis Mathieu, il nous diffuse aussi à travers le groupe Veille Spirituelle les événements qui se passent, mais allez voir directement sur sa page aussi où il alimente lui aussi tout ce qu'il fait et tout ce qu'on doit savoir. Voilà, merci Mathieu. J'ai peut-être pas laissé le temps à Mathieu de nous dire au revoir. Bon, en tout cas là, on a vu les bols de Mathieu, certains bols de Mathieu. Et en fait là nous sommes dans la deuxième partie du salon réservée pour les massages sonores. Je vais pas commenter pour commenter non plus, hein. Vous voyez très bien ce qu'on voit. Mais en arrière-fond, vous entendez quand même le bol. C'est l'enregistrement du voyage sonore auquel j'ai participé suite à l'entretien le soir même. Et du coup, je vous le laisse en fond sonore pour finir. Merci et à bientôt. Tiens, pour une fois, je vais parler pendant le générique de fin. Je profite pour vous dire merci pour le visionnage et j'espère que cette première rencontre vous a plu. Et j'essaierai donc de vous proposer dans les prochaines vidéos une nouvelle rencontre pour vous faire découvrir une nouvelle activité, une nouvelle personne. Et j'espère que ça vous plaira. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu informé des vidéos et à liker quand ça vous plaît ou même pour encourager justement si vous trouvez ces idées plutôt sympas. Allez, salut!